mademoiselle Héloïse. Busy? Mais qu'est-ce qui te prend de livrer le courrier? Et dans ma chambre en plus? Le service de livraison du courrier ne dort jamais, contrairement à certains que je connais. En passant, je suis payé en casse-croûte. Alors, où est le colis? Sur le toit. Ça suffit! Vous m'empêchez de dormir avec vos cris stridents! Il y a une carte avec le colis. Tu es plus délicieusement méchante que deux filles en furie. Signé ton admirateur anonyme. J2M. Oh, J2M. Je me demande bien qui c'est. Il ne m'était même pas venu à l'idée. J'ai mis deux mèches, ça ne peut être que lui. Enfin! Jimmy Mobile! Oh, salut Jimmy. Je ne t'avais même pas vu arriver. Le J avec les deux mèches. Les deux oiseaux que tu m'as envoyés, t'es adorable. Ouais, ils sont adorables. Je ne suis pas certaine que ça venait de toi, mais si oui, merci. Et si ce n'était pas toi, mais c'était toi. Oh, comme j'ai de la chance. Ça, c'était bizarre, même de la part d'Héloïse. Il doit y en avoir d'autres avec les initiales J2M à Miserville. Les monstres, ça ne manque pas, ça c'est sûr. Mais c'est toi, voyons, c'est toi, c'est sûr. C'est sûr. Je ne suis pas l'admirateur anonyme d'Héloïse. Jimmy, des affreux oiseaux, ça ne peut venir que de toi. Mais pourquoi Héloïse, par contre? Tu vas arrêter ça, oui? Et Héloïse croit que c'est moi? Si c'est le cas, je n'y suis pour rien du tout, je te jure. À ton avis, qui a bien pu m'envoyer cette carte? Jimmy. Toc, toc, toc. Dis donc, Busy. Héloïse ne t'aurait pas donné à manger pour me retenir ici? Non. Jamais. On n'achète pas Busy Gilles atroce avec 3 poissons pas frais. Pour un placard de poissons pas frais, d'accord. Mais pour 3 poissons, non. Salut Jimmy. J'ai pensé qu'on pourrait faire une promenade juste tous les deux. Oui, pourquoi pas, mais c'est vraiment juste un ami, alors... Un poisson! Qu'est-ce que tu en dis, Jimmy? Ma Jimmy Mobile n'a pas de place pour deux. J'ai une bien meilleure idée. Oh, écaille. Et si à partir d'aujourd'hui, je t'appelais J2M? Oh non, je n'aurais jamais pensé à une chose pareille. D'ailleurs, en parlant de bouilloire, la mienne est sur le feu. Je reviens tout de suite. Encore une carte de J2M. Oh, parfumé au poisson. Oh non, en fait, c'est moi. Je t'attendrai dans le parc à midi, ton admirateur anonyme, J2M. Midi, c'est tellement l'heure de Jimmy. Hey, c'est bien toi, Johnny de Menton? Oui, c'est moi, pourquoi? Ah, ah, J2M, c'est toi l'admirateur anonyme d'Héloïse? Héloïse? Non, elle déteste ma façon de prononcer Héloïse. Elle est horrible avec moi. Joe de Moufle, J2M, ça doit être toi l'admirateur anonyme d'Héloïse, hein? Je porte 2 moufles. Ah, j'imagine que ça veut dire non. Je le savais. C'est bien Jimmy. Salut, Héloïse! C'est moi, Pépé, ton admirateur anonyme! Toi? C'est toi? Pépé? C'est Pépé? Moi? Oui, c'est moi, chérie! Tadam! Ne fais pas cet air surpris! Je suis un excellent vendeur! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ou de ça, et ça? Ou encore ça, et ça? Et ou ça, et ça, et ça? Et en prime, tu as droit à moi, le merveilleux moi! Et moi, je suis l'affaire du siècle! Ta camelote ne m'intéresse pas! Ta Camelote? Chérie, la façon dont tu taquines ma marchandise est admirable, tout comme moi! Je n'en reviens pas qu'elle préfère passer du temps avec ce Pépé. Mon vieux, je partage ta peine. J'en reviens pas de plus avoir de poisson. Je me demande bien ce qu'elle lui dit. Oh, quelque chose comme « Je suis tellement brillante !» Ce n'est pas comme ce Busy Gilles atroce qui est plus mignon que moi. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Non, non, c'est plus du genre... Oh, Pépé, tu es tellement drôle! Raconte-moi encore cette blague! Toc, toc! Je ne veux plus entendre parler de toi. Pépé, tu me fais tellement rire! Tu es tellement bidon. Tu es si gentil! Et tellement faucheton. Tellement plus intéressant que
J'ai pas menti, mon cœur. Mon vrai nom, c'est pas Pépé. C'est Jackie de Mulot, du fait que je garde toujours 2 mulots dans mes poches. Fiche-moi le corps. Le son de sa voix, c'est comme de la musique à mes oreilles. Je pourrais m'endormir sur cette belle mélodie. Fiche-moi le corps. Plus vite je m'en irai, plus vite je reviendrai, chérie. Ciao, ciao. C'est une honte, Héloïse! Une véritable honte! Qu'est-ce que tu veux, toi? Désolé d'avoir interrompu cet indécent étalage de sentiments amoureux, mais notre bon ami Jimmy est en train de devenir drôlement jaloux. Ah oui? C'est vrai? Ah oui, c'est vrai, mais bien entendu, je ne t'ai rien dit. Bon, où est mon poisson? Il est jaloux. À propos, je voudrais que tu me rendes ma citrouille. Bien y penser. Je vais en acheter une nouvelle. Je savais que tu me reviendrais, Héloïse. L'attirance entre nous est comme de la colle, pas vrai? Ouais, comme de la colle. Rapproche-toi, que l'on soit un peu plus ensemble. Avec grand plaisir. Dis donc, il y a un max de plaqués or dans ce carrosse. Pourquoi tu ris comme ça? Je suis sûr qu'il la fait rire avec des histoires de licorne ou de morts vivants ou tout ce qui fait rire les filles. Ah. Où est passé tout le plaquage d'or? J'en ai emprunté une partie. Je veux avoir un beau sourire pour mon Héloïse, chérie. Vite, chuchote-moi quelque chose à l'oreille. C'est vrai! Je comprends pourquoi il passe plus de temps avec lui. Il chuchote beaucoup mieux que moi. À qui es-tu en train de parler, fiston? Je me parle tout haut, madame. C'est ce qu'on fait quand notre meilleur ami nous ignore. Parlez tout haut! Regarde par terre tous ces chewing-gums à peine mâchés. Je pourrais en tirer un bon prix, j'en suis sûre. Oh, même en carton, il est plus drôle que moi. Pépé, notre rendez-vous est seulement à... Oh, Jimmy! Salut, Louise. Jimmy, tu parles d'une surprise! Tu as laissé tomber ta boîte de popcorn et j'ai pensé que peut-être tu en aurais besoin. Ça, c'est gentil. C'est odieux et gentil en même temps, mais c'est surtout gentil. Je ne peux pas sortir avec toi. J'ai promis à Pépé de faire un tour de barque sur le volcan. Ah, je comprends. Mais pourquoi tu ne viendrais pas toi aussi? D'accord. Tu ne finis pas ton popcorn? Nous y voilà, moi et 2 garçons rivalisant pour avoir mon attention. Vas-y, Pépé, qu'as-tu à dire à Jimmy? Personne ne t'a invité, mon vieux. Héloïse veut faire de la barque avec moi. Qui c'est qui porte un chouette uniforme de marin volcanique? C'est pas toi, parce que c'est moi. Ça alors, c'est vrai qu'il est chouette ton uniforme. Moi, j'arbore une veste qui me rend chic. C'est vrai, cette veste est ultra chic. Oh, merci beaucoup. En fait, je l'ai trouvée en fouillant les poubelles. Non, c'est pas une blague. Non, je te jure. Hé, on devrait fouiller les poubelles ensemble, un de ces 4, mon pote. Ça me plairait beaucoup. Eh bien, à moi aussi. Les gars, ne vous battez pas pour moi. Je sais que vous êtes tous les deux amoureux de moi. Malheureusement, il y en a un qui est trop... Et je choisis... Ce n'est pas de ta faute, Pépé. C'est pas moi que tu choisis. Non, pas vraiment. On s'appelle. Je t'aime, chère Héloïse. Je te le jure. Où est-ce que ce bateau nous emmène? La grotte vaseuse. Accroche-toi bien parce que ça va secouer. En fait, ce n'est pas aussi excitant que ça. Maintenant qu'on est seul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire? Tu parles. Allez, viens, je vais te montrer. Avoue, Héloïse, que c'est très amusant. Je me contente de ce qu'on me donne. Approchez tout le monde. J'ai de la dorure de carrosse, un manteau avec de jolis boutons et une guitare virtuelle. J'achète! Quelqu'un a cassé celle que j'avais! Quand on aura fini, on pourra aller chez moi et manger un petit quelque chose. On peut aussi rester ici. Sportifs de salon, cramponnez-vous à votre fauteuil, car c'est le retour du marathon père-fils de Peterville! Je suis un
compagnie des champions en titre, les Castoribles. On est les meilleurs. Chef Castorible, vous et votre fils, pensez-vous renouveler l'exploit? C'est nous les plus forts. On va encore gagner parce que ce trophée, c'est comme notre bébé à nous. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Ceci est un défi indirect qu'on me lance directement à moi. Donne-moi une seule bonne raison qui m'empêcherait de gagner ce trophée. Vous détestez ça courir? Non, pas du tout. Voyons. Regarde bien ça. Voilà, doucement, Lulu. Sinon, tu risques l'épuisement. Oh, oh. Alors, aurais-tu d'autres soi-disant raisons? Bien vu. Je veux voir ce trophée sur mes étagères. J'ai une place pour lui avec tout ce qu'il faut. Ma décision est prise. C'est moi qui vais gagner. Pour gagner, il faut avoir un mental de champion. Et c'est justement ce que j'ai. Il faut aussi être en forme et manger sainement. Oh, des critiques. Allez, lâchez les lions! Pourquoi moi? Je n'ai pas dit un mot! Les lions sont mes copains. Ah! Allez! D'une aire, jeune blondinet! Je peux courir bien plus vite que ça! Donc! Avis à la population, moi et mon fils bien-aimé, j'ai oublié son nom, nous acceptons le défi indirect lancé par le chef Castorible. Dis-leur ce que mon fils a dit quand je lui ai annoncé la nouvelle. Eh bien, il a dit pourquoi moi et... Et il a ajouté... Mon très cher papa, ce marathon, on va le gagner! C'était extrêmement émouvant. Moi, j'ai dit ça? Je ne t'ai peut-être pas cité mot pour mot. Je crois plutôt que mes mots exacts, c'était pourquoi moi? Et Voyons, Busy, courir le marathon, ça va être super. comme j'ai hâte! Je suis fou de joie, rien qu'à l'idée! Il est parti pour de bon, n'est-ce pas? Voyons, je suis sûr que tu as raison. Dans le mille! L'Atroce, j'accepte que tu acceptes de relever mon défi et je te propose un enjeu supplémentaire. Le gagnant remporte le trophée et le perdant devra traverser la vie déguisé en poulet. Bacon! Misère de misère! Les plumes, ça ne me va pas du tout! Il me faut un fils et tout de suite. Mais où le trouver? Eh oh, tu l'as devant toi, papa adoré. Puisque je n'ai pas le choix, jeune blondinet, acceptes-tu d'être mon fils? Oui, bien sûr que j'accepte. On pourra aller au cinéma tous les deux, jouer au ballon et passer les après-midi ensemble. Oh là, doucement, monsieur Pot de Colle. Mon fils, le temps du marathon de Miserville. Attends, et Busy dans tout ça? Devrais-je dire oui? Non, je ne peux pas. C'est lui, ton fils. Attends! Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est un trophée pour mes étagères. Un malheureux trophée. Est-ce que c'est vraiment trop demandé? Dis-moi! Ah, tu sais, je ne peux pas te dire non, surtout quand tu baves comme ça. Alors, j'accepte. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche un endroit pour habiter. Le temps que le marathon père-fils soit passé. Pourquoi je t'aiderais, dis-moi? Oh, pas d'ongles d'orteil sur le canapé et tu touches pas au frigo. Oh, la belle boîte, la belle boîte! Hé, la coloc! Ta brosse à dents sur mes pieds, ça fait un bien fou! Ah ouais! Écoute-moi bien, Lucius. Se mettre en forme exige beaucoup de détermination et d'effort. Non, mais baisse un peu le son! Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas bien à cause de cette super nouvelle perruque que j'ai trouvée. J'en ai marre! Je te mets dehors! Très bien! Alors je vais récupérer ma boîte en carton et je vais m'en aller. Pas la boîte! Nouvelle tactique. Busy, est-ce que tu serais vexé si ton père faisait le marathon de Miserville en se passant de toi? Ah! Mon père ne fera jamais une chose pareille. Il déteste courir. C'est exactement ce qu'il est en train de faire, et sur moi en plus! Tu dois sûrement être vexé. Absolu à fait! Si tu veux partir, je t'en voudrais pas, tu sais. Tu parles que je vais partir! La porte est là. Au revoir. Pas la boîte. D'accord! Oh, je n'arrive pas à le croire! C'est tout juste si je transpire. T'inquiète pas, tu te débrouilles très bien. Jimmy! J'arrive pas à le croire! Mon meilleur ami! Ah!
obligé d'admettre, jeune blondinet, que de faire de l'exercice, ça me fait... Comment dit-on déjà? C'est quoi le mot? Du bien? C'est ça, du bien. À partir de maintenant, je vais toujours avoir cette sensation de bien. Je suis ici pour vous dire que c'est moi le vrai fils de Lucius Lacrosse le 7e et non pas Monsieur T-shirt à rayures avec des dents écartées. Je parle de Jimmy. Je vais courir le marathon de Miserville avec mon père. Et quand nous aurons perdu, c'est avec grand plaisir que nous enfilerons les costumes de poulet. Papa! Je ne vais pas bien du tout. Pas bien du tout. Oh, mes tendons! Laisse courir, Jimmy. Pour le bien de nous tous. Et quand je dis nous, je veux dire moi. Mais papa! Je tiens beaucoup à le faire. Oh, très bien. Je ne peux rien te refuser, mon fils. Même quand tu me baves dessus. Surtout avec le son grave et émouvant d'un tuba contrebasse. Ma tâche ici est terminée. Je jure de me remettre en forme pour la victoire, même si ça doit me prendre 5 minutes ou 5 minutes et demie, quel que soit le plus court. Voilà des paroles dignes de Natros, mon fils. Ouais! Allez, Lulu! Allez, Busy! Ça alors, super tes sièges en carton, Héloïse? Tu veux t'asseoir avec moi? Tu parles que je veux? Chef Castorib, avez-vous quelque chose à dire à l'équipe des atroces? Mon fils et moi, on va vous humilier à tel point que vous allez regarder notre venue au monde. Le meilleur, c'est nous. On ne gagnera peut-être pas, on n'est peut-être pas très en forme, mais mon père et moi, on va tout faire jusqu'à ce qu'on perde. Pas vrai, papa? Eh oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais il triche! Bien sûr qu'ils trichent, ce sont des castes horribles. Il faut que je les en empêche! Mais avant, encore une petite minute dans la boîte! On se revoit à la ligne d'arrivée, les poulets. Attention, à vos marques, prêts? Bon, moi j'en ai assez, je suis épuisé. Mais tu n'as fait que 5 enjambées. 5 grandes enjambées. Qui donc a placé tous ces canapés sur le parcours? Pépé, regarde ce que j'ai trouvé là-dedans. Oh, le fric qu'on va se faire. Peux-tu t'imaginer te débarrasser d'une telle merveille? Chef Castoril, auriez-vous quelques minutes à accorder à la presse? On dirait que cette caméra a été découpée dans ce carton. C'est du carton haute définition. Si c'est ça, alors d'accord. Ça, c'est mon meilleur profil. Papa, doucement, j'ai mal au cœur. Première question. Comment appelez-vous Castoril? Non, 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 attendez, j'en ai une meilleure. Un gros nul dit quoi? Quoi? Approchez! Procurez-vous l'authentique trophée souvenir des vainqueurs, les Castoribles! Attendez un petit instant. Je soupçonne fortement ce trophée d'être en carton. Papa, on a réussi, on a gagné. Bravo à nous. Ouais, on a réussi. Bien joué, mon gros idiot de fils. T'es rendu compte qu'on était du mauvais côté du ruban? C'est vrai? Ça, c'est bizarre. Les Castoribles ont gagné. Encore une fois, vous avez perdu. Patate, 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 patate. Désolé que tu aies perdu, mon vieux. Ouais, papa m'a vraiment beaucoup ralenti. Ça me va bien les plumes, tu trouves pas? Bah alors vas-y, sois convaincant. Il y a une chose que je ne comprends pas, ex-papa. Les Castoribles ont triché et tu n'es même pas fâché. Je vais te dire pourquoi, blondinet. C'est parce que je crois à l'esprit sportif. Et qu'en plus, je me suis amusé avec mon fils. Et oh oui, je l'ai eu, mon trophée. Oh, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Faudrait vraiment que je me gratte le derrière. Yap, papa, yap, papa, yap. Bam, 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 hop, c'est arrivé trop vite. Bam, 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 hop, bam, 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 bam.